L'Opéra de Toulon était plein de robes noires jeudi 24 novembre dernier pour célébrer le bicentenaire du barreau de Toulon. L'occasion pour le grand public de se rapprocher de ce milieu et d'en apprendre plus sur l'histoire de notre justice. C'est Sophie Caïs, la première femme bâtonnier à Toulon, qui a présidé cette belle cérémonie. Alors le barreau organise tous les 2 ans une rentrée solennelle avec le concours de plaidoirie des jeunes avocats. Mais cette année, la particularité, c'est que nous fêtions les 200 ans de notre barreau qui a été rétabli dans toute sa dimension par une ordonnance de Louis XVIII du 22 novembre 2022. Je suis très fière d'avoir présidé cette cérémonie. C'était un moment particulièrement important pour notre barreau. Beaucoup de gens se sont mobilisés pour l'organiser. Et je suis d'autant plus fière que je suis la première femme bâtonnier, qu'il aura fallu 200 ans pour y arriver. Mais c'est fait. C'était en même temps la finale du concours d'éloquence des jeunes avocats qui ont dû construire leur plaidoirie autour d'un texte adressé à Vladimir Poutine de Lev Dodin, directeur de théâtre à Saint-Pétersbourg, intitulé « Je vous en supplie, arrêtez », dans laquelle il se désole que la culture et l'art n'ont pas su remplir leur mission pour empêcher la guerre. On peut déjà dire aujourd'hui, encore une fois, la culture et l'art n'ont pas su remplir leur mission. 3 lauréats ont été sélectionnés sur 42. Les 3 ont fait preuve de beaucoup de talent et de persuasion. Lola Lucioni, qui a choisi l'angle de l'ironie en se faisant l'avocate de Vladimir Poutine, remporte la compétition. Ça a fonctionné parce qu'elle a pris un parti qui était assez inattendu et elle est allée dans la provocation, elle est allée dans l'humour. Et ça a très très bien fonctionné. On défend parfois des causes et des idées auxquelles on n'adhère pas forcément. On n'est pas obligé de le faire, mais le tout est de s'y retrouver. Et si c'est le cas, on peut éventuellement défendre beaucoup de choses, voire tout. J'ai un peu détruit l'art et la culture, mais je ne le pense bien évidemment pas. Second degré à fond, mais c'est un concours de plaidoirie, donc le tout était d'essayer de se démarquer un peu. Voilà. Cette belle cérémonie ne doit pas nous faire oublier l'état de délabrement avancé dans lequel l'institution judiciaire se trouve, selon le rapport du Comité des États généraux de la justice remis au président de la République en juillet 2022. L'institution judiciaire est en difficulté, c'est bien connu, c'est relayé très régulièrement par les médias. Il y a un manque de moyens qui est criant et malheureusement les avocats sont les victimes de cette situation puisque sans la justice, pas d'avocat, mais sans avocat, pas de justice. Une société sans avocat, c'est une société sans état de droit. Ça n'est pas possible, à mon sens en tout cas.